8 lames d'argent transpercèrent en sa chair. Chacune était destinée au petit héritier qui tremblait sous elle. Un oméga est né pour servir, mais Fiona a saigné pour sauver le fils unique du roi Alpha. Elle ferma les yeux, s'attendant à la mort, pour se réveiller entourée des prédateurs les plus terrifiants du royaume. L'hiver de 1482 fut consigné dans les archives de la Meute comme le plus brutal que le territoire des Grant ait jamais connu. Le gel ne se contentait pas de glacer la peau, il mordait jusqu'à l'os, gelant les rivières et poussant les proies au fond des vallées dangereuses. Pour Fiona Hastings, une oméga de 21 ans de la Meute Grant, le froid n'était qu'une épreuve de plus dans une vie qui en était remplie. Dans sa hiérarchie médiévale, les omégas étaient tout en bas de l'échelle. Des charognards, des serviteurs, les souffres-douleurs pour les frustrations des loups de rang supérieur. Fiona était petite, sa forme de louve une créature maigre et gris cendré qui avait appris très tôt à garder la tête baissée et le regard fuyant. Pourtant, malgré son statut, on lui avait confié une tâche singulière et silencieuse. Elle était la gardienne attitrée du petit Leo Grant, le fils de 5 ans du roi Alpha. Le roi Shiloh Grant était un homme forgé dans le fer et le chagrin. Depuis la mort de sa compagne 3 ans plus tôt, il régnait avec une efficacité impitoyable et détachée. Il n'avait pas tant de doté pour un louveteau fragile, laissant le garçon aux soins des serviteurs du donjon. Léo, petit pour son âge et doté d'un tempérament doux peu adapté à un héritier alpha, s'était farouchement attaché à Fiona. Pour elle, il n'était pas le futur roi. C'était juste un garçon solitaire qui avait besoin de la chaleur d'une mère. C'est l'après-midi du solstice d'hiver que la supercherie se dévoila. Gideon Black, le fidèle maître de chasse du roi, avait approché Fiona avec un décret royal estampillé. Le roi, prétendait Gideon, avait exigé que le garçon soit amené à la tour de Guénor pour observer l'allumage traditionnel des feux du solstice. Fiona avait senti un nœud glacial se former soudainement dans son estomac. Les bois du nord étaient denses, isolés et bordaient les terres des renégats. Il fait trop froid pour le jeune seigneur, avait argumenté Fiona, sa voix tremblant alors qu'elle osait questionner un bêta de haut rang. Le soleil se couche déjà. Les yeux de Gideon, d'un jaune pâle et sans vie, se plissèrent. On ne remet pas en question les ordres du roi Oméga. Enveloppe le garçon dans des fourrures et suis-moi. Elle n'eut pas le choix. Émitouflant Léo dans d'épaisses peaux d'ours jusqu'à ce que seuls ses joues roses et ses yeux bleus vifs soient visibles, Fiona suivit Gideon et ses 2 gardes silencieux hors des portes de fer du donjon. La neige crissait bruyamment sous leurs bottes. L'air était lourd, chargé de l'odeur du pain et d'une tempête imminente. Alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les bois murmurants, les ombres s'allongèrent et se tordirent. Les instincts de Fiona, affinés par des années à anticiper le danger des membres abusifs de la meute, se mirent à hurler. La forêt était entièrement dépourvue de vie sauvage. Aucun oiseau ne chantait, aucun écureuil ne filait entre les branches. Il n'y avait que le silence de mort des bois d'hiver et la faible odeur métallique de corps non lavés et de fer rouillé. Des renégats, avant qu'elle ne puisse pousser un cri d'avertissement, le piège se referma. Gideon s'arrêta brusquement dans une petite clairière. Il se retourna et le masque du loyal serviteur fondit, remplacé par un rictus de pure malveillance. De la lisière des arbres, 6 hommes massifs émergèrent. Ils ne portaient pas les couleurs de la Meute Grant. Ils portèrent des fourrures en lambeaux, leur visage peint avec la cendre du clan de la Lune de Sang, une faction rivale qui tentait d'usurper le territoire de Shiloh depuis une décennie. « Prenez la tête de l'Oméga », ordonna Gideon à ses hommes, sortant un long couteau de chasse dentelé, enduit d'une substance scintillante, de l'argent liquide. Le garçon mourra lentement. Je veux que Shiloh entende ses cris depuis le donjon. La panique, froide et absolue, saisit Fiona. Mais alors qu'un des loups renégats se jetait en avant, se transformant en plein vol en une bête monstrueuse et balafrée, le gémissement terrifié du petit Léo brisa sa peur. L'instinct de soumission de l'Oméga disparut, remplacé par un besoin primaire et féroce de protéger l'enfant. Fiona poussa Léo de toutes ses forces dans les racines creuses d'un énorme chêne renversé. « Reste à terre, Léo! Ne fais pas un bruit! » cria-t-elle. Elle se retourna juste au moment où le premier renégat l'atteignit. Elle n'avait pas la force de se transformer en louve.
La louve d'une oméga était de toute façon trop petite pour combattre un guerrier adulte. Elle n'avait que ses mains humaines et une volonté pure et désespérée. La première lame arriva vite, une dague vicieuse brandie par un renégat resté sous forme humaine. Elle lui lacéra l'épaule droite, coupant profondément dans le muscle. La douleur était aveuglante, brûlant comme le feu de l'enfer, alors que l'argent empoisonnait son sang. Fiona hurla, mais elle ne tomba pas. Elle attrapa une lourde branche tombée dans la neige et la brandit à l'aveuglette, frappant l'homme à la mâchoire. « Tu es là !» rugit Gideon, furieux du retard. Deux autres hommes se jetèrent sur elle. Une épée la frappa à la cuisse. C'était la deuxième lame. Elle s'effondra sur un genou, son sang faisant fondre la neige immaculée en une flaque cramoisie écœurante. Un des renégats la dépassa, cherchant à atteindre le creux de l'arbre où Léo se cachait. Le petit garçon poussa un cri strident. « Non !» rugit Fiona. C'était un son qui n'appartenait pas à une oméga. Il était brut, guttural et résonnait d'une fureur ancestrale. Elle projeta tout le poids de son corps en avant, plaquant l'homme massif loin de l'arbre. Il gronda, se retourna et plongea une épée courte directement dans ses côtes. La troisième lame, Fiona allaita, sentant le goût du cuivre dans sa bouche. Elle enroula ses mains autour de la lame, ses paumes s'ouvrant sur les bords tranchants, et refusa de lâcher prise, l'empêchant de la retirer pour frapper Léo. Un autre attaquant la prit à revers, une dague dans le bas du dos. La quatrième, une entaille le long de sa colonne vertébrale. La cinquième, une perforation profonde sur son flanc gauche. La sixième, la vision de Fiona se brouilla de taches noires. L'air froid lui brûlait les poumons. L'agonie était absolue, un brasier déchaîné qui consumait chaque terminaison nerveuse de son corps. Pourtant, elle resta drapée sur l'entrée de l'arbre creux, formant un bouclier humain de chair brisée et d'os fracassés. « Meurs donc, chienne pathétique !» cracha le renégat. Il arracha sa dague et la planta dans le bras gauche de Fiona, l'épinglant contre le bois gelé de l'arbre. La septième lame. À travers la lumière déclinante de sa conscience, Fiona entendit un son qui glaça le sang de chaque homme dans la clairière. C'était un hurlement. Pas le hurlement d'un éclaireur, ni l'appel d'un soldat. C'était un son qui fit tomber la neige des branches et trembler les pierres même de la terre. C'était le roi Alpha. Le visage de Gideon devint blême. « Le roi! Il ne devait pas rentrer avant demain. Achevez le garçon et fuyez! » Le dernier renégat debout au-dessus de Fiona leva une longue épée large recouverte d'argent. Il visa droit vers le bas, cherchant à percer le dos de Fiona pour atteindre l'enfant blotti sous elle. Fiona leva les yeux vers le ciel gris, une seule larme traçant un sillon dans le sang et la saleté sur son visage. Elle ferma les yeux. La lame descendit. Elle frappa son dos, à quelques centimètres de son cœur, glissant à travers la chair et grinçant contre l'os. La huitième lame. Mais la lame n'atteignit jamais Léo. Le corps de Fiona se raidit complètement, absorbant toute la force mortelle du coup. Le monde s'estompa dans une obscurité silencieuse et engourdie. Son dernier souvenir sensoriel fut le rugissement assourdissant d'un loup massif et noir de jet, faisant irruption dans la clairière, apportant avec lui l'odeur de la mort et la promesse d'une ruine absolue pour ses agresseurs. Puis, il n'y eut que le vide. Quand Fiona ouvrit les yeux, elle s'attendait à voir les fosses ardentes de l'enfer, ou peut-être les rivages gris et brumeux du royaume des esprits ancestraux. Elle s'attendait au froid mordant de la neige d'hiver et au feu atroce de l'argent dans ses veines. Au lieu de cela, la première chose qu'elle perçut fut une chaleur insupportable et suffocante. Elle cligna des yeux, ses cils lourds et encroûtés. La lumière dans la pièce était douce, émanant d'immenses âtres en pierre où crépitaient d'épaisses bûches de chêne. Elle était allongée sur un matelas si moelleux qu'elle avait l'impression de s'enfoncer dans un nuage, enveloppée dans de lourdes droppes de soie et de velours. L'odeur de cuivre et de pourriture avait disparu, remplacée par les senteurs riches et profondes du bois de Saint-Al, du pain et de la fumée de bois. Elle essaya de bouger, de s'asseoir, mais une douleur vive et localisée éclata dans sa poitrine et son dos. Elle laissa échapper un petit hoquet brisé. Immédiatement, les ombres dans la pièce bougèrent. Fiona retint son souffle alors que ses yeux s'adaptaient à la pénombre. Autour du lit massif à baldaquin se trouvaient des loups, mais ce n'étaient pas des loups normaux. Ils étaient monstrueux, se tenant presque à hauteur de poitrine d'homme sur leurs quatre pattes.
Leur fourrure était épaisse, leurs yeux brillants d'une intelligence primitive et terrifiante. C'était la garde d'élite du roi, les exécuteurs les plus mortels de la meute Grant. Et il était interdit à une Oméga ne serait-ce que de regarder un garde d'élite dans les yeux, et encore moins d'être dans la même pièce qu'eux. Fiona ferma les yeux très fort, son cœur martelant sauvagement contre ses côtes meurtries. Elle essaya de se recroqueviller en une boule soumise, un instinct biologique exigeant qu'elle présente son cou au prédateur, mais son corps blessé refusa de coopérer. Ne bouge pas. La voix était basse, rauque comme du gravier, et résonnait d'un pouvoir qui faisait vibrer l'air même de la pièce. C'était un ordre empreint de la contrainte d'un alpha, mais sous l'autorité pesante, il y avait une étrange note d'épuisement. Fiona ouvrit les yeux. Sortant de l'ombre près de la cheminée rugissante, se tenait le roi Shiloh Grant. Il ne portait pas ses habituels manteaux royaux immaculés ou ses lourdes armures. Il ne portait qu'une chemise de lin ample, tachée de sang séché, et un pantalon sombre. Ses cheveux noirs étaient en désordre, tombant dans ses yeux, et les cernes sombres, sous ses yeux gris argentés saisissants, témoignaient de jours sans sommeil. Il s'approcha lentement du lit, comme on approcherait un cerf blessé et craintif. Alors qu'il se déplaçait, les loups géants gardant le lit ne grognèrent pas et ne montrèrent pas les dents à Fiona. Au lieu de cela, à son plus grand choc, ils baissèrent leurs têtes massives, pressant leurs museaux contre le sol en pierre, dans un geste de soumission profonde et indéniable. Ils étaient en train de s'incliner. Devant elle. Mon roi, croissa Fiona, sa voix sonnant comme des feuilles sèches qu'on écrase. Elle essaya de nouveau de baisser la tête, de détourner le regard. Le garçon, Léo, où est-il? Est-ce qu'il... Chut! Ordonna doucement Shiloh, s'arrêtant au bord du matelas. Il tendit la main, sa grande main cailleuse planant au-dessus de son épaule bandée avant de la poser délicatement contre sa joue. Le contact fut d'un choc. Un roi alpha ne touchait pas une oméga. Ils ne partageaient pas le même air. Léo est en sécurité, dit Shiloh, sa voix baissant d'un octave, s'épaississant d'une émotion que Fiona n'avait jamais entendue chez le souverain impitoyable. Il est totalement indemne, pas une seule égratignure. Il dort dans la chambre d'à côté. Il a refusé de manger, refusé de laisser les guérisseurs le toucher jusqu'à ce qu'il sache que tu respirais. Un soulagement pur et lourd envahit Fiona. Un sanglot franchit ses lèvres et une larme glissa sur sa joue, s'imprégnant dans la tête d'oreiller en soie. Merci à la déesse. Non, corrigea Shiloh, ses yeux argentés brillant d'une lumière intense et brûlante. Il te remercie. Je te remercie. Tu as pris 8 lames d'argent, Fiona. 8. Les guérisseurs ont retiré de l'acier qui était si profondément logé dans tes os qu'ils ont dû les briser pour en extraire les fragments. Fiona déglutit difficilement, confuse. Où suis-je? Ce ne sont pas les quartiers des serviteurs. Tu es dans mes appartements, déclara Shiloh, comme si c'était une évidence. Dans mon lit. Les yeux de Fiona s'écarquillèrent d'horreur. Mon roi, je ne peux pas. Je suis une oméga. Je suis vos draps. Je dois être déplacé. Tu ne bouges pas, gronda Shiloh, le son vibrant dans sa poitrine. Ce n'était pas une menace. C'était férocement protecteur. Il s'assit sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous son poids immense. Tu as été inconsciente pendant 4 jours. Gideon Blackismer. Je lui ai arraché la gorge moi-même dans la clairière. Les renégats de la lune de sang ont été traqués et massacrés jusqu'au dernier homme. Leur décore actuellement les pics en fer du mur extérieur. Fiona frissonna à la brutalité désinvolte de ses paroles, bien qu'elle ressentît un sombre sentiment de justice. Mais il y a autre chose que tu dois savoir, continua Shiloh, son expression s'assombrissant. Il se pencha plus près et l'odeur de bois de santal et de pain l'enveloppa, faisant battre son pouls. Les lames de Gideon n'étaient pas seulement enduites d'argent. La dague qui a percé ton flanc était lacée de venin de veuve. C'est un venin rare, à action lente, qui attaque le cœur. Au moment où je t'ai ramené au donjon, ton cœur avait cessé de battre. Fiona le fixa, son esprit luttant pour comprendre les mots. Mais je suis en vie. Shiloh baissa les yeux sur son propre poignet. Fiona suivit son regard et vit un épais bandage blanc enroulé autour de son avant-bras. Les guérisseurs ne pouvaient rien faire.
La magie du sorcier de la cour n'était pas suffisante, expliqua Shiloh, ses yeux se fixant à nouveau sur les siens. Il n'y a qu'un seul remède au venin de veuve une fois que le cœur s'est arrêté. Cela nécessite une transfusion de sang alpha, donnée librement, liée par les anciens rites de l'ancienne loi. Fiona sentit le sang quitter son visage. L'ancienne loi. C'était un mythe, une légende murmurée parmi les rangs inférieurs. Partager le sang de cette manière, c'était partager une âme. C'était un rituel réservé uniquement aux compagnons prédestinés. Un lien qui unissait deux loups pour l'éternité. Vous, vous m'avez donné votre sang, murmura-t-elle, terrifiée par les implications. J'ai versé ma vie dans tes veines pour forcer ton cœur à battre à nouveau, dit Shiloh, sa voix féroce ne laissant aucune place à la discussion. Tu as saigné pour sauver ma lignée. C'était le seul moyen de sauver la tienne. Il tendit la main et prit doucement sa petite main lourdement bandée dans la sienne. Au moment où sa peau toucha la sienne, une décharge d'électricité remonta le bras de Fiona. Ce n'était pas juste une étincelle, c'était une connexion rugissante et ardente qui semblait lier son âme même à l'homme assis à côté d'elle. Elle haleta, sentant une vague de pouvoir en elle, une force qu'aucune Oméga ne devrait posséder. « Tu n'es plus une Oméga, Benita. » Fiona, murmura le roi Shiloh Grant, inclinant la tête jusqu'à ce que son front repose doucement contre ses doigts. Le souverain absolu du Nord, l'alpha le plus redouté du royaume, était à genoux à son chevet. « Mon sang est ton sang. Tu portes la force de l'alpha en toi maintenant. Et tant que je respirerai, personne en ce monde ne te regardera plus jamais de haut. » La transition ne fut pas paisible. Pendant 2 semaines, Fiona Hastings vécut dans un délire fiévreux alors que le sang ancien et dominant du roi alpha luttait contre sa biologie soumise. Ses os lui faisaient mal avec une pression profonde et lancinante alors qu'il s'allongeait et se fortifiait. Ses sens, autrefois ternes et limités à son environnement immédiat, s'étendirent jusqu'à ce qu'elle puisse entendre les battements de cœur des gardes dans les couloirs de pierre et sentir le givre croquant se former sur les fortifications de style Tudor de l'aile du donjon. Quand elle réussit enfin à se tenir debout sans s'effondrer, le miroir révéla une étrangère. L'oméga maigre aux joues creuses avait disparu. Les cheveux blonds cendrés de Fiona s'étaient épaissis, prenant un éclat argenté lumineux. Sa peau pâle avait une nouvelle vitalité radieuse, et ses yeux, autrefois d'un noisette doux et craintif, portaient maintenant un anneau argenté saisissant et luminescent autour de la pupille, un miroir direct du propre regard du roi Shiloh. Mais le changement le plus dangereux était son odeur. Elle ne sentait plus la terre, la peur et la laine humide. Elle sentait les tempêtes d'hiver sauvages, le pain écrasé et une autorité indéniable et imposante. « Fiona !» Les lourdes portes en chaîne des appartements du roi s'ouvrirent à la volée, et une petite tornade de cheveux noirs et de velours se précipita dans la pièce. Le petit Leo Grant percuta ses jambes, ses petits bras s'enroulant autour de sa taille avec une force brutale. Fiona haleta, non pas de douleur, mais de la vague écrasante d'instinct maternel qui inonda ses nouveaux instincts. Elle tomba à genoux, enfouissant son visage dans le cou du garçon, respirant son odeur douce et laiteuse. « Tu es réveillé », sanglota Léo, ses petits doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « Ils ont dit que les méchants hommes t'avaient envoyé. J'ai dit à papa de te réparer. Je lui ai dit. Il l'a fait, petit loup. Je suis là, » murmura Fiona, des larmes chaudes coulant sur ses joues. « Je serai toujours là. » Shiloh observait depuis le seuil de la porte, sa silhouette massive appuyée contre l'arche de pierre. Le froncement de sourcils permanent qui marquait habituellement ses beaux traits s'était adouci en quelque chose de dangereusement vulnérable. Pour la première fois depuis le décès de sa défunte compagne, le roi ressemblait à un homme qui avait trouvé quelque chose pour quoi vivre, plutôt que juste quelque chose pour quoi tuer. Cependant, le donjon de la meute Grant était un nid de vipères d'ambition politique. 3 jours plus tard, Shiloh convoqua le Haut Conseil dans la grande salle. Fiona se tenait à sa droite, vêtue non pas de la toile de jute grossière d'une servante, mais d'une robe sur mesure en velours bleu nuit. Une lourde cape en fourrure de loup géant drapait ses épaules. Les murmures dans la salle étaient assourdissants. Les bêtas et les alphas aristocratiques reniflaient, leurs visages se tordant de confusion et d'indignation en sentant son odeur. Lord Percival Montgomery, le plus ancien conseiller du roi et un homme dont la lignée remontait aux légendaires armureries privées de Windsor,
s'avança. Ses yeux étaient des fentes froides et calculatrices. Mon roi, commença Perceval, sa voix dégoulinant d'une fausse déférence. Nous nous réjouissons que le jeune héritier soit en sécurité. Nous pleurons la trahison de Gideon Black, mais nous devons aborder l'anomalie qui se tient à côté du trône. La meute détecte l'odeur d'un alpha sur une oméga. C'est une abomination à l'ordre naturel. Le grognement de Shiloh fit vibrer les vitraux. Surveille ta langue, Perceval. Fiona Hastings est sauvée ma lignée. Elle a pris 8 lames destinées à mon fils. J'ai invoqué l'ancienne loi. Je lui ai donné mon sang. Le pandémonium éclata. Les membres du conseil criaient, frappant du poing les longues tables en chaîne. L'ancienne loi était considérée comme de la magie noire par les traditionalistes, un mythe dangereux qui menaçait le système de caste rigide qui maintenait l'élite au pouvoir. Vous avez donné la force d'un roi à une charognarde, rugit Perceval par-dessus le vacarme, frappant son lourd bâton contre le sol en pierre. Le codex de Romulus est clair. Seuls ceux nés de sang alpha peuvent détenir le pouvoir d'un alpha. Si elle porte votre sang, elle est une menace pour la stabilité du Nord. Elle doit être purgée ou elle doit prouver sa valeur dans les épreuves du sang. Shiloh se leva, ses yeux brillants d'un argent meurtrier. Il porta la main à la poignée de son épée large. Je monterai ta tête sur une pique avant de te laisser la mettre dans l'arène. J'accepte. La grande salle tomba dans un silence de mort. Shiloh tourna brusquement la tête, regardant Fiona avec choc. Elle s'avança, le menton levé. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, mais le sang alpha nouvellement infusé dans ses veines refusait de la laisser se recroqueviller. Vous remettez en question ma valeur, Lord Montgomery. Fiona projeta sa voix, surprise par la puissance stable et résonante qui la soutenait. J'ai pris 8 lames d'argent et du venin de veuve, et je respire encore. Apportez-moi vos épreuves. Je vous montrerai exactement ce qu'une charognarde peut faire. Le terrain d'épreuve était situé dans la cour la plus basse du donjon, une fosse circulaire de terre battue entourée de gradins de pierre imposants. Le ciel d'hiver au-dessus était d'un violet contusionné, menaçant d'un blizzard. Toute la meute Grant s'était rassemblée, leur souffle formant des panaches dans l'air glacial, attendant de voir l'Oméga qui osait revendiquer le pouvoir d'un roi. Fiona se tenait pieds nus au centre de la fosse, vêtue d'une simple tunique et d'un pantalon en cuir. Elle avait refusé les armes. Si elle devait prouver qu'elle était une vraie louve de la meute Grant, elle le ferait avec ses crocs et ses griffes. Haut dans la loge royale, Shiloh se tenait rigide, ses mains agrippant le balcon de pierre si fort que la maçonnerie se fissurait sous ses doigts. Léo était blotti en sécurité derrière lui, protégé par la garde d'élite. Shiloh s'était disputé avec Fiona toute la nuit, la suppliant de le laisser exécuter le conseil, de démolir la hiérarchie pour elle. Mais Fiona savait qu'un roi qui gouvernait entièrement par la tyrannie finirait par faire face à une rébellion. Elle devait gagner sa place. Lord Perceval se tenait de l'autre côté de l'arène, un sourire cruel sur son visage buriné. L'épreuve est simple, ma fille. Survie à un combat singulier contre mon champion choisi. Les portes de fer à l'extrémité de la fosse grincèrent en s'ouvrant. Un soupir collectif ondula dans la foule. Ce n'était pas un loup de la meute Grant qui entra dans la lumière. C'était une bête monstrueuse et balafrée sous forme humaine. Fiona plaqua le loup renégat sur le sol gelé, ses pattes massives appuyant sur sa gorge. Elle leva les yeux vers la loge royale, croisant le regard de Shiloh. À travers le nouveau lien d'accouplement qui vibrait violemment entre eux, elle sentit son admiration absolue et sa fierté brûlante. Elle ne tua pas le renégat. Elle poussa un rugissement assourdissant, affirmant sa domination absolue, et le renégat se soumit, gémissant pitoyablement et exposant son ventre. Fiona tourna ses yeux argentés brillants vers Lord Perceval. Le vieux seigneur tremblait, reculant du bord de la fosse. Il avait tout misé sur la faiblesse de l'Oméga, et il avait perdu. Shiloh, ayant désarmé les gardes à une vitesse fulgurante pendant que la foule était distraite par la transformation de Fiona, marcha lentement vers Perceval. « Tu as fait entrer un renégat dans ma maison. Tu as orchestré l'attentat contre mon fils. Mon roi, je cherchais seulement à préserver la pureté de notre lignée, » balbutia Perceval en tombant à genoux. « Ma lignée est préservée grâce à elle, » gronda Shiloh. Il ne prit pas la peine d'utiliser une lame. Le roi ne transforma que sa main en griffes massives et sombres, et d'un mouvement rapide, arracha la gorge de Perceval.
La foule explosa, non pas d'horreur, mais de hurlements de joie. Le plus fort régnait, et la trahison de la lune de sang avait été vengée. Fiona reprit sa forme humaine, haletante, l'air froid mordant sa peau nue. Shiloh fut là en un instant, enroulant sa lourde cape de fourrure autour de ses épaules et la tirant contre sa poitrine. Il se fichait de qui regardait. Il enfouit son visage dans ses cheveux d'argenté, respirant son odeur. « Ma courageuse et folle fille », murmura-t-il, pressant un baiser féroce et brûlant sur son front. Shiloh se tourna vers la foule stupéfaite, serrant Fiona fermement contre lui. Le roi Alpha éleva la voix, le son résonnant à travers les montagnes enneigées. « Inclinez-vous devant votre Luna. » Un par un, des gardes d'élite tombèrent à genoux. Les membres restants du conseil suivirent, pressant leur tête contre la pierre. Puis, les guerriers, les chasseurs et les serviteurs. Des milliers de loups s'inclinèrent devant la femme qui avait autrefois nettoyé leur sol. Fiona Hastings avait saigné pour protéger les faibles, et en retour, le destin l'avait couronnée la reine la plus puissante que le Nord ait jamais connue. Elle baissa les yeux sur le petit Léo, qui applaudissait sauvagement depuis le balcon, et appuya sa tête contre l'épaule de Shiloh. L'hiver était froid, mais pour la première fois de sa vie, Fiona était entièrement, magnifiquement au chaud. Si vous avez aimé cette histoire palpitante de loyauté, de trahison et d'une Oméga féroce devenant une Luna légendaire, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce monde de roi alpha et de politique mortelle a encore tant de secrets à découvrir. Partagez cette vidéo avec vos amis fans de romances fantastiques et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de drames épiques sur les loups-garous.